Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon début de printemps. On est content, ça y est, le soleil commence à apparaître, ça fait du bien, ça fait plaisir, on a un bon air, j'adore. Donc en tout cas, bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en bélier. En plus de ça, on a une éclipse solaire également, donc ça c'est vraiment génial. Ces guidances, elles sont valables à partir du 29 mars pour les 2 prochaines semaines, donc pour à peu près jusqu'au 13 ou au 14 avril. Et je vais faire la même chose que j'ai fait pour la pleine lune en vierge, donc la dernière pleine lune. J'ai fait 4 vidéos, une vidéo par élément. Chaque signe a sa guidance, bien évidemment. Donc, dans ces 4 vidéos, donc vous avez une vidéo pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, une vidéo pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, une vidéo pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et une vidéo pour les signes d'air, verseau, gémeaux, balance. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. De toute manière, je les ai mises un petit peu plus bas dans une playlist, ces vidéos. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner, surtout votre signe lunaire, c'est très 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 important. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau commencement, c'est le printemps, nouvelle pensée, nouvelle énergie, bon, que de la nouveauté dans notre vie. Et là, on est dans l'énergie du bélier. Donc, on est aussi dans l'énergie de Mars. Là, on va être hyper actif, très énergique. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'endurance, il y a de la force physique, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a de la chaleur, il y a de la passion. C'est fort, c'est intense, c'est hyper positif. Bon. Voilà les amis, d'ailleurs un joyeux anniversaire à tous les béliers, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour toute cette nouvelle année solaire. Alors donc au niveau des jeux que je vais utiliser, on commence par la lunologie. On va avoir l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune. Ensuite, j'utilise 2 tarots, donc le tarot psychique et le tarot du jardin de la sorcière. Et à la fin de la guidance, un petit message où je vous donne un message d'un maître ascensionné pour vous. Voilà, vous allez en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement pour accéder à votre guidance. Je vous invite à soutenir la chaîne plus que jamais. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. C'est rapide, c'est gratuit. Likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Partagez aussi, pourquoi pas, pour faire connaître cette chaîne à d'autres personnes. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, mes consultations se font par appel téléphonique, mais vous pouvez m'écrire pour me demander les informations. Vous avez justement dans ce commentaire épinglé les moyens pour me joindre. Donc écrivez-moi, demandez-moi les infos et s'il faut poser un rendez-vous, on posera un rendez-vous. Allez les amis, je vous souhaite une très belle période de nouvelle lune, je vous embrasse, plein de belles choses, bye bye. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la nouvelle lune en bélier. Allez, go! L'énergie des 2 prochaines semaines, l'énergie de cette nouvelle lune sur vous, les Verseaux. Allez, c'est parti. Alors, Verseau, maintenez votre cap et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bon. Alors, pendant cette période, effectivement, vous allez tenir bon dans une situation, maintenir dans votre cap. Peut-être qu'actuellement, vous pouvez vous sentir un petit peu perdant par rapport à une situation. Et pourtant, là, de ce qu'on dit, c'est qu'en maintenant ce cap, donc peut-être en ayant la foi, en y croyant, ou peu importe, à vous d'adapter comment ça vous parle, il va y avoir un résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perdant dans la situation. Ok, on a ici la pleine lune en balance. Donc balance, c'est vraiment l'énergie d'harmonie, de partenariat. Balance, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la douceur. Bon, balance est gouvernée par Vénus. Donc voilà. Allez, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle du chaman mystique que je n'ai pas annoncé dans l'intro. J'ai oublié. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc maintenez votre cap, continuez ce que vous êtes en train de faire par rapport à cette situation. Rien n'est perdu. Et il va y avoir dans tous les cas un gain pour vous, une victoire d'une manière ou d'une autre. Allez, pour les Verseaux. Alors, attendez, on en a trop. Alors, Verseau, on a eu la même chose pour qui? Pour les Taureaux.
La carte des anciens. Allez, c'est parti, on regarde l'énergie. D'ailleurs, c'est la carte numéro 1, donc on dirait qu'il y a, c'est un nouveau départ. C'est le fait de faire ça, Verseau, pour vous, c'est une forme de sagesse et de maturité, j'ai l'impression. Continuez dans cette situation, vous n'allez pas être perdant, ou bien vous n'allez plus être perdant, vous allez être gagnant, justement. Alors, les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Voilà, les anciens, pour moi, c'est ça. C'est la sagesse de se dire, ok, je persévère, je continue, je vais gagner dans tous les cas, je vais réussir. Okay. Allez, les amis, on continue. Je vais y arriver. Allez, c'est parti avec le tarot. Allez, on va poser 6 cartes. Allez, go pour les Verseaux. Oh, on a la carte de l'équilibre, hein. C'est le karma. Hein. C'est la justice divine, hein, Verseau. Donc, continuez, continuez, continuez. Je ne sais pas ce que vous faites là, mais continuez. 9 de coupe, vous avez un vœu qui va se réaliser. Un rêve qui va être exaucé. Mais c'est grâce à votre persévérance. Et l'énergie du bélier, justement, c'est ça. C'est la détermination, c'est la persévérance. Ok ? Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Le 3 de coupe. La justice qui revient. Allez, on y va. Oh, le soleil, magnifique. Le 8 de denier. Le 3 de denier. Et le 4 de denier. Okay. Ici, on a quoi? On a le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, c'est une énergie de lâcher prise. C'est persévérer, maintenez votre cap, continuez dans cette direction, tout en étant dans une détente, j'ai envie de dire, émotionnelle, les amis. Et ici, regardez, on a le 6 de bâton qui parle de victoire et de succès, de récompense, de chance, de résolution. Peut-être que ce que vous voulez, c'est que quelque chose se résout avec quelqu'un de votre passé, avec un enfant, pourquoi pas. Bon, à voir. Mais en tout cas, cette énergie de lâcher prise et d'optimisme et de foi va vous apporter cette victoire. Alors, au niveau des arcanes majeures, regardez, on a la justice et le soleil. C'est ce que je vous disais, je vous parlais de karma tout à l'heure, je vous parlais de justice divine. Vous allez la voir, cette lumière, vous allez la voir, ce bonheur, les amis. Mais on a des deniers, il faut s'ancrer. Okay. Allez, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en vierge. Que s'est-il passé? On a le 3 de coupe. On dirait qu'il y a quelque chose que vous avez célébré. Alors, est-ce que vous étiez dans une énergie comme ça? Je sors, je fais la fête, je m'amuse, je suis joyeux, je célèbre. Est-ce que... voilà, est-ce qu'il y a eu quelque chose de bien qui vous est arrivé? Allez, on va voir ça. Regardez, on a l'as d'épée ici. L'as d'épée. Ouh, j'ai l'impression que vous avez eu des réponses à des questions que vous vous posiez. Les 2 dernières semaines. Alors, j'ai 2 cas de figure. Soit vous avez eu des réponses qui vous ont fait extrêmement plaisir, ou soit, effectivement, comme vous aviez beaucoup de choses en tête, vous vous posiez beaucoup de questions, vous avez peut-être tranché et décidé de vous amuser, histoire d'aller chercher, justement, le lâcher-prise. Ensuite, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, on a la justice. Donc, vous semblez stable, tant au niveau émotionnel que... intellectuellement, physiquement, vous semblez stable. Votre énergie, elle est stable avec la justice. Reine de coupe. Bon. Reine de coupe, ouais, vous êtes vraiment dans l'énergie yin. Donc, vous êtes dans une énergie de réceptivité assez stable, soit parce que vous êtes apaisé par rapport à des choses, des réponses que vous avez eues les 2 dernières semaines, ou soit parce que tout simplement, vous avez fait le bon choix, le fait de décider de... vous amuser, prendre du recul avec la situation plutôt que de rester focalisé là-dessus. Donc là, votre énergie, en tout cas émotionnellement, elle semble stable, les Verseaux. Bon, votre challenge défi, on a le soleil. Alors pourquoi on a un challenge défi, le soleil? On va voir ça.
Ah, on a la carte de la mort ici. La mort, et on a regardé la carte de la justice. Bon, peut-être que vous avez un choix à faire aussi. C'est peut-être ça votre énergie. Pour votre bien-être, peut-être que là, vous devez décider de quelque chose. Alors, la mort, évidemment, effectivement, c'est d'arrêter une situation. Est-ce que c'est temporaire ou pas? C'est à vous de voir. Je pense que c'est temporaire. Mais c'est un peu j'arrête. Hein, pour pouvoir, moi, vivre, aller vers la lumière, m'amuser, m'éclater, j'arrête d'y mettre trop d'émotions. C'est un petit peu ça. Mais tout en continuant à y croire, parce que maintenez votre cap, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc tout en continuant à y croire, mais sans y mettre de l'énergie, juste en ayant la foi, et d'arrêter de peut-être être trop focalisé ou vous prendre la tête. Donc ça, c'est votre challenge, de dire, ok, mon choix est fait, c'est terminé. Hein, mais ce que je lâche, c'est le 5 de coupe. Donc c'est ce deuil que je n'arrive pas à faire, ou c'est ces déceptions, ou tout ce qui m'a fait du mal, etc. etc. Hein, c'est ce sentiment de perte. Je le lâche parce que j'ai envie de vivre le soleil. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir de sympathique, de positif, une petite bénédiction pour vous qui pourrait vous aider pendant cette période? Eh bien, c'est le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est le fait de s'investir, peut-être que vous suivez une formation et forcément, hein, le fait de mettre votre énergie, vos pensées dans quelque chose, ça vous permettra de moins penser à cette situation. Sinon, le 8 de denier, c'est peut-être une forme de récompense aussi, on va aller voir ça. Et on a le 6 de coupe, magnifique. On a le 6 de coupe, il va y avoir quelque chose en lien avec votre passé que vous attendez. Hein. Je pense qu'il va y avoir de l'investissement. Alors, c'est-à-dire que peut-être que quelqu'un pourrait s'investir pour vous, mais ça peut être par des petits messages, voyez, des choses comme ça, quoi. Enfin, il y a de l'investissement en lien avec une personne de votre passé parce que vous avez su lâcher, hein, les Verseaux. Le conseil, c'est le 3 de denier, collaborer avec l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui était l'ermite, hein, donc peut-être c'est quelqu'un qui est vierge, taureau, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui était dans son coin parce que cette personne avait besoin en fait de cheminer, de travailler spirituellement aussi. Hein. Ici, le conseil, c'est le 3 de denier, collaborer avec l'autre. Hein. Collaborer, soyez dans... Il est là, hein, les résultats gagnants-gagnants, il est pendant cette période parce que vous avez su à un moment donné lâcher et vous occuper de vous. Donc 3 de denier, collaborer avec l'autre. Regardez, on a votre carte, l'étoile. Ayez la foi dans ce qui se passe. Hein, cavalier de coupe, mettez-y du cœur, mettez-y de l'investissement, mettez-y de l'amour, peu importe, mais laissez-vous guider. N'allez pas plus vite que la musique. Vous voyez? Et l'évolution, c'est le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est le fait de, ok, il y a cette situation qui est de retour. Ok, je m'investis, j'ai su lâcher, je m'investis, j'ai su lâcher les mauvaises émotions, je m'investis à nouveau, mais je continue à penser à moi. Le 4 de denier, c'est ça. Je ne me mets plus moi de côté pour autrui ou pour je ne sais quoi. Je continue quand même à penser à moi. Vous voyez, l'ermite, avec mes moments de solitude, mes moments d'introspection, mes moments où j'ai envie enfin, peu importe, mais voilà, je continue dans cette situation tout en pensant à moi. Alors que peut-être avant, vous étiez beaucoup trop focalisé sur l'autre, donc peut-être trop dans la dépendance affective. Et c'est ça qui ne matchait pas. Et là, vous avez su lâcher pour après vous retrouver. Et là, jongler entre guillemets avec cette personne et votre besoin à vous de faire vos choses dans votre coin, etc., etc. Vous voyez, j'ai cette énergie pour vous, les amis. Hein. Bon, c'est beau quand même, les Verseaux. Allez, on va maintenant terminer avec les maîtres ascensionnés. Allez, pour les Verseaux, qu'avons-nous pour terminer? Un message. Et nous avons Paul, le Vénitien, qui parle d'expression artistique. Alors... Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner
donner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Bon, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de formation, tout ça, pourquoi pas mettre votre esprit ailleurs, hein, les Verseaux, dans quelque chose d'artistique ou de créatif. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, ben, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Je vous souhaite une belle période de nouvelle lune et on se retrouve bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous vous portez bien. Allez go! La nouvelle lune en Bélier, quelle est l'énergie pour vous? C'est parti pour les Gémeaux. Allez, Gémeaux, l'énergie de cette période des 2 prochaines semaines. Et nous avons, waouh, la chance est avec vous, les amis. On a eu un autre signe, je ne sais plus c'est lequel, mais c'est magnifique. Vous avez de la chance, les Gémeaux, pendant cette période. D'ailleurs, vous avez Jupiter hein, dans votre signe, là, je crois jusqu'en juin 2025, depuis 2024. Donc, c'est vrai qu'après, Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'épanouissement, de l'expansion. Même si elle est dans votre signe, ça ne veut pas dire que tous les jours, vous avez de la chance. Voilà, il y a un moment où elle est plus forte, elle est plus présente. Il y a un moment où ça tourne, quoi, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est ce moment-là. Hein. La chance est avec vous. Donc, quelque chose de chanceux, d'épanouissant. Hein. Une expansion pour vous, Gémeaux. C'est très, très beau. C'est une période de chance, cette nouvelle lune en Bélier. Allez, on prend une carte supplémentaire de l'oracle du chaman mystique. Que je n'ai pas annoncé dans l'intro, j'ai oublié. Et en plus, d'ailleurs, c'est une Gémeaux qui me l'a offert. Donc, si vous passez par là, encore une fois, hein, merci beaucoup, c'est un petit clin d'œil. Allez, c'est parti. Le tonnerre. Bon, la carte 56, qu'est-ce qu'elle nous dit, le tonnerre? Allez, c'est parti. Il est très très bien ce jeu, je l'aime beaucoup. Donc merci, hein, merci beaucoup. Allez, 56, qu'est-ce qu'elle dit? Quand cette carte se présente dans votre lecture, elle évoque un grand changement dramatique qui peut être comparé à un troupeau de bisous sauvages, de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os. Et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être prêt à tout. Votre vie est une aventure et de merveilleuses occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à suivre le mouvement. Les qualités dont vous aurez besoin maintenant plus que jamais sont flexibilité, dextérité et la volonté de tout expérimenter sans imposer d'où et sous quelle forme viendront ces occasions. Votre destin s'approche de vous. Soyez prêts. Magnifique. Alors là, ça va vous tomber dessus. Il y a de la chance, Gémeaux, qui va vous tomber dessus comme la foudre qui va vous frapper. Mais dans le positif. C'est le destin, c'est le moment. Soyez prêts. Saisissez. C'est magnifique. Je suis contente, je suis Gémeaux en lunaire, moi. J'ai tout en Lion et je suis Gémeaux en lunaire. Donc, je suis très Lion et très Gémeaux. Et j'adore mon côté Gémeaux. J'adore mon côté Lion aussi. Hein. J'aime beaucoup mon côté Gémeaux, vivacité d'esprit, tout ça. Magnifique. Allez, on y va, Gémeaux. Donc, magnifique, la chance, le coup de tonnerre, inattendu. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Waouh! Eh bien, regardez, on a la carte des lions, la force. Est-ce que vous avez du lion aussi, vous, dans vos signes? C'est possible. Mais la force, regardez, c'est le pouvoir, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la victoire. Ici, on a le 6 de denier, prospérité matérielle et spirituelle. Ça va vous renforcer ce qui arrive à vous. Ça va vous donner vraiment confiance en vous. Ça va vous renforcer aussi votre foi, les Gémeaux. Allez, on y va? C'est parti pour les 6 cartes. La lune. La papesse. Attendez. Bah, regardez ce qu'on a. La force qui revient. Incroyable. Le chakra racine. Incroyable. Le monde. On va faire plein... Incroyable, la mort. Non, mais je suis choquée. Que des arcanes majeures, sauf un chakra, le chakra racine. Et là, évidemment, le diable. Non, mais les amis, on n'a que des arcanes majeures. Bon, ben voilà. Je crois que cette nouvelle lune, elle est
très importante pour vous, Gémeaux. Le signe qui va être le plus touché, mais dans le bon sens. C'est pas fou quand même. L'ombre, la lune, la papesse, la force, le chakra racine, stabilité, ancrage, concrétisation, réussite, le monde et la mort et le diable. Donc, on a le diable ici en dos du paquet. Waouh! Le diable, ah, mais voilà, les amis, ça a été difficile pour vous, Gémeaux. Hein. Il y a eu des manques. Il y a plusieurs choses avec le 5 de denier. Manque financier. Gros manque financier, manque matériel. Hein. Sinon, grosse blessure de l'âme. Ça s'est accroché à vous pendant une bonne année. Pour moi, je le sens comme ça. C'est ce qu'on me dit, en tout cas intuitivement. Ça s'est accroché à vous comme le diable. Pendant une bonne année. Pas d'argent, manque d'argent, acheter l'argent par la fenêtre ou je sais pas quoi, ou blessure de l'âme, abandon, des situations qui se répétaient. Je n'en sais rien. Ça s'est accroché à vous pendant au moins 1 an minimum, 1 à 5 ans. La lune, c'était nécessaire parce que ça faisait partie de votre cheminement, de votre travail spirituel. Ça vous a appris de passer de l'ombre à la lumière, de renforcer la confiance en vous, de renforcer votre foi. Maintenant, tout se transforme, c'est le monde qui vous attend. Accomplissement, accomplissement. Ce cycle de manque prend fin. C'est un achèvement. Vous avez fait, le monde, c'est vraiment, on a tout fait. On a fait le travail nécessaire, on a cheminé, ça a été un périple, on arrive à la fin. Le monde, c'est un peu un puzzle qui est terminé. Qu'est-ce qu'on fait quand un puzzle est terminé? On peut pas rajouter d'autres pièces. Vous voyez? C'est un peu ça. Grosse transformation. Ah, mais j'ai hâte de voir la suite, c'est vraiment magnifique. Allez, les 2 dernières semaines, c'était la pleine lune en Vierge. Vierge qui est très connectée avec vous. Puisque vous avez la même planète que les Vierges, vous avez une planète en commun, c'est Mercure. Donc, ça se comprend. Cette pleine lune, elle a été très importante pour vous aussi les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? On a la lune. La lune, vous voyez, on a l'ombre. On a un côté noir, un côté sombre et un côté lumineux. Donc, soit vous êtes passé de l'ombre à la lumière, soit vous avez été vraiment dans l'ombre. La lune, ça peut être des énergies très sombres, des peurs, beaucoup d'émotions qui sortent de nulle part. Ça peut être aussi une dépression. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. De coupe, waouh. Il y a beaucoup de passé. Le passé est remonté. Hein. Le passé est remonté dans vos émotions les 2 dernières semaines. Ouais. Mais avec le pape, c'est pour guérir quelque chose. C'est pour guérir quelque chose, c'est pour votre cheminement, votre apprentissage. Le passé est remonté au niveau émotionnel. Est-ce qu'il est remonté physiquement? Est-ce que vous avez vu le retour d'une personne ou vous êtes retourné vers une personne? Ça peut être aussi le cas. Mais dans tous les cas, avec le pape, c'était comme pour apaiser quelque chose. La lune, peut-être aussi... Peut-être aussi qu'il y a quelque chose en lien avec un enfant, mais je ne sais pas. On peut avoir une grossesse aussi. La lune, ça peut être la fécondité et le 6 de coupe, c'est l'enfant, comme une bénédiction. Vous avez peut-être déjà eu une bénédiction. Ou sinon, il y a toutes ces énergies, toutes ces émotions du passé qui sont remontées à la surface, mais il faut prendre ça comme une bénédiction. Bon, on va recouvrir un peu. J'ai envie de recouvrir. Ah ben regardez le pape. Bon, ben, le pape revient. Le pape revient et on a l'as de bâton. Peut-être que vous avez agi grâce à ça. Soit peut-être que vous avez agi grâce à ça, à toutes ces émotions ou à ce passé qui est remonté à la surface ou qui est revenu ou peu importe. Il y a eu une action quand même. Il y a quelqu'un qui agit. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui agit. Comme pour apaiser les choses avec son passé. Moi, je vais rester sur ça, après vous adapter. Hein. Alors, là, votre énergie, pendant cette période de nouvelle lune, c'est la papesse. Alors là, vous êtes très éveillé spirituellement. Vous êtes bondé, je ne sais pas si on peut dire ça, non, mais vous êtes envahi par les intuitions, les signes, les synchronicités, les rêves.
vous savez tout de manière intuitive, vous êtes peut-être même très clairvoyant, vous avez une intuition de dingue. Enfin, on dirait qu'il fallait que ce passé remonte pour régler quelque chose, que ce soit avec la personne ou pas, peu importe. Ou peut-être que vous avez revécu une situation, mais c'était similaire à la situation du passé. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ça vous a clairement éveillé spirituellement. Waouh! 7 de coupe. Il y a énormément de... Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les pensées. Le 7 de coupe, c'est ça. Le 7 de coupe, c'est... Oui, ça peut être une décision, choix, etc. Mais pas que. C'est les rêves, c'est la vision. Vous êtes... Voilà. Vous êtes clairvoyant. Vous êtes visionnaire pendant cette période. C'est incroyable. C'est fou quand même. Vous voyez tout. Vous voyez, elle voit tout, quoi. Enfin, bon, ok. Ça, c'est votre énergie. C'est peut-être ce que vous attendiez. Parce que peut-être que justement, toutes ces visions, cette clairvoyance, ou peut-être si vous avez un don, à un moment donné, ça a été bloqué par justement toutes ces blessures de l'âme ou tous ces manques dans la matière, qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'argent pour vivre. Et quand on n'en a pas, quand on galère pour survivre, c'est pas facile d'être à fond dans notre don ou dans notre clairvoyance. Bon, votre challenge défi, c'est la force. On va voir tout de suite. La force. 2 de bâton. Ah, d'avoir le courage de sortir de votre zone de confort. 4 de coupe. Il y a d'aller chercher vos manques, de vous ouvrir, de vous ouvrir à ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? C'est de l'argent? Alors dans ce cas-là, pourquoi pas sortir de sa zone de confort, se donner confiance et aller chercher l'argent où vous devez aller le chercher. Par un projet, par un art, par un don, peu importe, vous voyez. Est-ce que c'est une personne qui vous manque? Pourquoi pas sortir de sa zone de confort et aller s'ouvrir à cette personne. Vous voyez, j'ai un peu ça. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le passé qui est remonté émotionnellement. Vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi je pense à cette personne, pourquoi j'ai envie de contacter cette personne, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ben, ça va aller que dans l'intensité. Peut-être, alors là, c'est une petite parenthèse, au cas où, si ça peut vous parler comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent. Peut-être parce que justement, il faut agir, cette personne a peut-être besoin de vous. C'est possible. Bon, allez, la petite bénédiction, la petit truc sympathique qui pourrait arriver, qui pourrait vous aider pendant cette période, on a le chakra racine. Il y a un nouveau départ, ancré, une concrétisation. Alors, peut-être que c'est juste vous, vous sentez vraiment bien et ancré, et on a l'as de bâton ici. Il y a quelque chose, waouh, le chariot, il y a une victoire en fait. Il y a une victoire, il y a une réussite, il y a quelque chose qui va vous aider pour pouvoir agir, sortir de votre zone de confort. Donc, et faire ce que vous devez faire avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez, avec ce qui est remonté. Il y a une victoire, je ne sais pas c'est quoi. Pour agir. La force, waouh, mais incroyable, on a encore la force qui revient. Quelque chose qui va vous renforcer, quelque chose qui va vous donner de la force d'agir. Peut-être que vous allez juste vous sentir ancré. Peut-être que c'est une chance, quelque chose qui se concrétise. Vous allez dire, vas-y, c'est bon, maintenant j'y vais. Vous voyez, vous êtes là, reine d'épée. Parce que là, pour l'instant, vous êtes encore dans l'attente. Vous attendez encore un peu, peut-être parce que vous avez peur de la toxicité. Je ne sais pas si... Oh, mais c'est incroyable, les cartes se répètent quand même. Regardez, les cartes se répètent. 5 de denier, le diable, 5 de denier, le diable. Peut-être que vous attendez encore parce que vous avez peur de la toxicité, ou peut-être que vous attendez encore parce qu'il y a des manques financiers. Mais là, il y a quelque chose qui va vous aider. C'est comme si l'univers vous dit, n'attends plus, Gémeaux, vas-y, lance-toi, fonce. Fais-le. Conseil, le monde, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, les amis. Allez-y, allez chercher la prospérité, le bonheur. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. L'ermite, sortez de votre grotte. Ouais, fini l'ermitage. Terminé. Vous avez assez travaillé sur vous, vous êtes assez recentré, vous avez assez réfléchi, sortez de votre grotte. C'est un peu ça, les amis. Sortez de ma chambre. Non, mais c'est ça, c'est ça. Ouvrez-vous au monde, la roue de fortune, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de changer. Un vœu va se réaliser, des vœux vont se réaliser, la chance est avec vous.
et l'évolution, grosse transformation avec la carte de la mort. Mort et renaissance. Un Gémeaux qui meurt, un Gémeaux qui renaît. Voilà. Mort et renaissance. Votre carte, les amoureux. Mort et renaissance. La victoire. 7 de bâton. La victoire. Mort et renaissance d'une relation, pourquoi pas. Ou bien le fait que vous vous retrouvez, vous Gémeaux, mais complètement... nouveau quoi, nouveau, neuf. Vous naissez quoi. C'est magnifique. Franchement, vous avez une très très belle guidance, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés. J'espère vraiment que ça vous a parlé. Hein, adapté, hein, bien sûr. Hein, parce que vous voyez, ça dépend. Ça va être pour chaque Gémeaux différent, mais adapté. Alors, oh, les amis, flamme sœur, Angus. Est-ce qu'on parle du sentimental? Cette carte va s'adresser à ceux pour qui on parle du sentimental. Hein. Flamme sœur. Bon. Incroyable. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Magnifique. Bon, bah les amis, hein, pour le sentimental, c'est ça. Pour un projet ou autre, c'est votre âme sœur, quoi, ce projet. Hein. Mais moi, je pense plus, ça parle du sentimental. Maintenant, il faut voir. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que ça vous a parlé. Gémeaux, je vous embrasse. Passez une belle période de nouvelle lune. Bye bye. Hello les balances. Allez, c'est parti. À votre tour, j'espère que vous allez bien. Go, balance. Allez, l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune en bélier pour les 2 prochaines semaines. C'est parti pour les balances. Allez, on y va. Les balances, waouh, début d'un nouveau cycle romantique, les amis, il y a de l'amour dans l'air. Et regardez ce qu'on a ici, nouvelle lune en balance. Donc là, pendant cette période, vous êtes dans votre énergie. Hein. Vous êtes connecté à votre planète, hein, qui est Vénus. Donc vous êtes dans l'amour, dans la beauté, dans la séduction, dans la douceur, dans l'harmonie et on a le début d'un nouveau cycle romantique, donc sentimental. Alors on peut avoir des rencontres, on peut avoir des retrouvailles, on peut avoir une énergie qui change aussi dans le couple, pourquoi pas? C'est très très joli. Allez, on continue avec l'oracle du chaman mystique que je n'ai pas annoncé dans l'intro, mais j'avais oublié que je l'utilisais. Allez, alors on va prendre la première, hop, c'est la cueilleuse. Allez. La carte 21. Allez, on y va pour vous, les balances. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. Bon, ben vous avez déjà cette personne, moi c'est ce que je vois ici. Hein. Vous êtes dans une période d'abondance, vous êtes dans une période où il y a de la récolte au niveau sentimental, mais apparemment vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est peut-être un indice dans le fait que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, les amis. Ou bien c'est peut-être votre couple quoi, qui va beaucoup mieux. Allez, on continue, on va analyser tout ça avec les tarots tout de suite. C'est parti pour les balances. Comme je l'ai dit dans l'intro, solaire ascendant, lunaire, vénusien. Allez, go. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, ici, on a le 3 de bâton. Le 6 de bâton, le 4 de denier, le pendu, waouh, l'as de bâton, on a beaucoup de bâtons, hein, et le chakra du plexus solaire, magnifique chakra.
Ici, on a quoi? On a la tempérance. La tempérance nous parle d'attente, nous parle d'harmonie aussi. Donc, j'ai l'impression que ce qui se passe là, ce début d'un nouveau cycle romantique, cette récolte, cette cueillette, j'ai envie de dire, Balance, vous l'avez attendu. Vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de tempérance, vous avez fait des efforts. Avec la carte du 3 de denier. Vous méritez ce qui se passe là. Vous êtes peut-être dans l'attente sereine, ou bien la tempérance, ça peut être une énergie aussi de réconciliation, d'harmonie avec l'autre. Allez, au niveau des arcanes majeures, on a eu uniquement le pendu. Hein. Donc le pendu, c'est le changement d'un regard. C'est une période un petit peu d'attente qui s'arrête. C'est un changement de vision aussi de votre situation. Et on a beaucoup de bâtons, donc on dirait qu'il y a du feu, qu'il y a de la passion. D'où aussi l'énergie du bélier. Chakra du plexus solaire, le meilleur chakra, le chakra de l'abondance, quoi. Donc c'est très très beau. Allez, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en vierge. Que s'est-il passé? On a quand même le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, regardez la carte, elle parle de partenariat et d'alliance. Mais le 3 de bâton, c'est aussi une carte de succès, de progression, d'accomplissement, mais aussi une carte d'attente. On attend le bon moment, on fait des efforts en attendant. Donc, et puis, on a 2 mains comme ça qui se soutiennent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une réconciliation ou bien des efforts qui ont été faits dans la relation ou bien vous avez attendu peut-être la bonne personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec quoi on recouvre ça. Et le 3 de bâton sur le 3 de bâton. Ben voilà. Voilà. Et vous voyez le 3 de bâton, ici dans ce jeu-là, on voit quelqu'un qui attend sereinement. Quelqu'un qui médite au bord d'un lac, bon, peu importe. Vous voyez? Donc, il y a eu de l'attente sereine. Il y a eu des efforts qui ont été faits. C'est incroyable. On a la même carte. Hein. Elle est tombée, les mêmes. 3 de bâton sur le 3 de bâton. Donc, de l'attente, une collaboration avec l'autre, une progression, on attend le bon moment, on attend la bonne période, on attend... voilà. Et la lune ici, la lune et le 2 de coupe. Vous voyez, la lune et le 2 de coupe. Je pense que vous avez attendu dans l'ombre. Balance, j'ai envie de dire, dans l'ombre. De toute manière, pour moi, c'est une personne qui est actuellement dans votre énergie que vous connaissez déjà. Peu importe si vous êtes en couple, si vous êtes en flirt ou si vous êtes ex, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et maintenant, du coup, votre énergie, pendant cette période de nouvelle lune, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la chance, c'est la résolution, c'est la victoire. Vous avez patienté sereinement, vous avez collaboré avec certainement l'énergie de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ben là, ça y est, c'est la récolte, quoi. Hein. C'est la récolte, c'est la victoire pour vous. 4 de denier. C'est peut-être un signe de feu que vous avez en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être. Et puis le 4 de denier nous parle aussi de votre énergie, c'est ça, c'est je m'économise. En fait, la victoire, pourquoi? Parce que vous vous êtes économisé. Vous n'avez peut-être pas été trop vite, vous n'avez pas agi, vous n'avez rien fait, vous avez patienté, vous avez attendu. Je pense que l'autre soit disponible et soit disposé. Donc là, c'est une victoire pour vous, les choses vont bouger. On a la reine de bâton. Hein. Peut-être que cette personne, justement, va se lancer. Que ce soit un signe de feu ou pas, cette personne va se lancer. Ça va être un nouveau départ avec. Ensuite, challenge défi, c'est le 4 de denier qu'on retrouve ici. Vous voyez, les cartes se répètent. Hein. C'est de continuer à penser à vous, hein, de ne pas, ça me fait un peu penser à la guidance des Verseaux d'ailleurs, de ne pas trop vous emballer. Hein. Restez stable, 4 de denier. Restez solide, restez stable, restez ancré, parce que c'est ce que vous avez réussi à faire ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous récoltez. Hein. Donc, même si vous êtes un signe... avec un grand cœur, hein, Balance, vous êtes gouverné par Vénus. Hein, donc l'amour, c'est votre moteur, quoi, l'amour. Hein. Mais effectivement, des fois, il faut savoir aussi la tempérance qu'on retrouve ici, prendre son temps, y aller doucement, tempérer. Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a l'énergie en face qu'il ne faut pas effrayer non plus. Alors, donc, la petite bénédiction, la chose sympathique qui pourrait se passer pour vous, on a le pendu. Et je pense que c'est cette personne qui sort du blocage. Énergétiquement, vous avez su lâcher. Donc, forcément, vous faites bouger les énergies dans le bon sens. L'énergie en face sort du blocage et arrête peut-être de se protéger ou de mettre une espèce de barrière. Vous voyez, on dirait que c'est quelqu'un qui ne vous laissait pas rentrer dans sa zone de confort, qui n'était pas disposé à ça.
hein. Donc là, la petite bénédiction, ça va être ça. C'est que cette personne avant était pessimiste, aujourd'hui elle devient optimiste. Elle arrête de mettre cette barrière de protection. Mais à condition aussi de vous y aller tranquillement. Le conseil, c'est l'as de denier. Restez ancré. Hein. L'as de bâton, pardon. Passion enflammée. Vivez cette passion. Vivez cette relation passionnelle. Sans abuser non plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais allez-y, prenez ce nouveau départ. Waouh, valet de coupe. Voilà, tout en étant un peu dans une énergie d'insouciance, de lâcher prise. Soyez à l'écoute des énergies, des signes, des synchronicités. Vivez cette passion. Sans... Alors, avec le valet de coupe, c'est vraiment sans tout de suite vous tracasser, vous prendre la tête par rapport à l'engagement, ou sans tout de suite penser à demain. Vivez ce que vous avez à vivre au jour le jour avec cette personne. Les énergies sont propices. Et l'évolution, chakra du plexus solaire, ben voilà, vous allez être très heureux dans l'abondance, épanoui. C'est le bonheur aussi, le chakra du plexus solaire. Et on a ici le 5 d'épée avec le 6 de bâton. Ce sera comme la victoire sur ce qui s'est passé dans le passé entre vous. Il y a peut-être eu des mots blessants, il y a peut-être eu une injustice, une forme de déshonneur, peu importe. Là, vous allez être respecté, reconnu, admiré, mis sur un piédestal. Mais ça, c'est aussi grâce à vos efforts. Donc, c'est très, très beau, les balances. J'adore. Bon, allez, c'est parti. On termine avec les maîtres ascensionnés et nous avons la même carte que les Verseaux. Paul le Vénitien qui vous parle d'expression artistique. Et ça, c'est pour éviter de trop cogiter, de trop penser. Mettez votre esprit dans autre chose. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Bon, mais voilà, Balance, hein, les messages que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À bientôt, bye bye.